Europe 1. Europe 1, il est 7h41. Votre invité Mathieu Béliard, l'ancien ministre britannique des Affaires européennes sous Tony Blair, Denis McShane. Et ancien député également. Bonjour Denis McShane. Bonjour Mathieu. Merci d'être en direct avec nous aujourd'hui. Le Royaume-Uni donc, et ce Premier ministre Boris Johnson qui décide d'interrompre les travaux du Parlement. Cri d'orfraie de ses opposants, je le disais. Plus d'1 million de signatures également en une journée seulement. Une pétition, des manifestations également dans les grandes villes du pays. La situation du Royaume-Uni à 2 mois du Brexit et beaucoup de questions ce matin. Cette suspension des travaux du Parlement, d'abord, Boris Johnson, il en a le droit. Oui, dans le sens, Premier ministre peut demander à la reine de suspendre le travail du Parlement. C'est jamais vu depuis, je crois, 3 ou 4 siècles. C'est un coup un peu soft, je ne veux pas trop exagérer. Ça ne se fait pas quand un nouveau Premier ministre entre en fonction ? Non, pas du tout. Normalement, le devoir du nouveau Premier ministre est d'être là devant le Parlement. M. Johnson est entré en Downing Street jusqu'à la veille des vacances de mois d'août. Et normalement, le Parlement revient à la rentrée normale, comme partout en Europe, c'est la semaine prochaine. Et tous les députés, c'est pas l'opposition. Petite erreur, normalement, le député conservateur veut que M. Johnson réponde aux questions. Il refuse de faire des interviews face à face au BBC ou à la télévision. Il évite à tout prix de justifier, expliquer sa politique sur l'Europe. Et donc, on attend, comme d'habitude, on a un régime parlementaire depuis 3 siècles, que monsieur le chef de gouvernement est là devant les députés. Bien sûr. J'ai dit l'opposition parce qu'elle est plus virulente. Il a aussi des opposants dans son camp. La situation politique est extrêmement compliquée au Royaume-Uni en ce moment. Boris Johnson agit comme un dictateur. C'est Nicola Sturgeon, la première ministre écossaise. Une décision dangereuse, un coup d'État, ai-je même entendu dans la voix de certains travaillistes. On en est là, outre-Manche ? Non, c'est exagéré. Franchement, mes amis qui sont un peu hostiles au Brexit a trop exagéré hier. Si c'est un coup ultra soft. Il n'y a pas des chars dans les rues, il n'y a pas des mitraillettes sur le Westminster Square. Donc, mais ce que M. Johnson veut à tout prix, c'est d'éviter des débats au Parlement. Et ça, pour nous, en France, vous avez un président, système présidentiel. Pour nous, toute la démocratie, même dans le plus pire moment de la Deuxième Guerre mondiale, il y a des débats vifs au Parlement. Et pour un Premier ministre de refuser à la veille, comme vous avez dit, M. Johnson propose que le Parlement résume son travail jusqu'à 15 jours avant la possibilité d'une totale imputation de l'Angleterre de le reste de l'Europe. Et de ne pas répondre aux questions. C'est très perturbant. Je vous donne un exemple. Il y a 10 jours, le Sunday Times, un grand journal, a publié des révélations. Il y a des fuites, des préparations du gouvernement montrant l'impact, pas des médecins, des queues de 50 km de Calais à Amiens, de Douvres à Londres, pas pénurie dans les supermarchés. La crainte du hard Brexit, du Brexit dur. Ça c'est le hard Brexit. Donc, on veut demander à tous les ministres publier, c'est leur obligation dans la démocratie, publiez vos estimations. En suspendant le Parlement, M. Johnson a évité que le public soit informé de ses propres préparations. Ça laisse un goût très, très amer dans la bouche des Anglais. Cette amertume, en tout cas, on la constate. Plus d'1 million de signatures, disais-je, en une seule journée contre cette décision. Des manifestations, évidemment. Jeremy Corbyn, le patron de l'opposition, a écrit à la reine pour lui demander un entretien. La reine, cela dit, Elisabeth II a suspendu le Parlement britannique à la demande de Boris Johnson. Est-ce qu'elle a un rôle à jouer ? Est-ce qu'elle peut vraiment changer quoi que ce soit dans cette situation ? C'est ça que moi je demande. Si pas simplement les oiseaux de l'opposition qui vont crier scandale à chaque instant, c'est leur devoir, mais est-ce que l'État plus profond, les conseillers de Sa Majesté, les hauts fonctionnaires, les ambassadeurs à Paris de l'Angleterre, dans les autres capitaux, je les connais, ils ne peuvent pas être à l'aise
l'aise avec cette coup un peu soft. Est-ce que le business en Angleterre, le MEDEF, l'équivalent du MEDEF, est-ce qu'il enfin va protester et faire de la pression sur les députés conservateurs, ne pas pour renverser M. Johnson, le Premier ministre, mais pour lui dire, écoutez Boris, tu ne peux pas te comporter comme un Bolsonaro au Brésil ou un petit chef populiste, un pays tiers-mondiste. C'est l'Angleterre, c'est le berceau de la démocratie parlementaire. Il faut accepter vos responsabilités. Si vous avez un plan sur le Brexit, dites-le à la Chambre des communes et acceptez de le justifier devant les députés conservateurs et de tous les autres partis. Et acceptez donc qu'il soit débattu devant le Parlement. Merci mille fois, Denis McShane. Merci d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes ancien ministre britannique des Affaires européennes. C'était sous Tony Blair, ancien député travailliste également. Merci beaucoup d'avoir répondu en direct ce matin dans la matinale d'Europe 1. Il est 7h47.